Un mot sur ces chiffres, puisque chaque soir, à la conférence de presse qui est organisée au ministère de la Santé et qui est présentée soit par le directeur général de la Santé, soit par le ministre des Solidarités et de la Santé, nous donnons des chiffres. Beaucoup de nos concitoyens se posent des questions sur ces chiffres, voudraient savoir comment ils sont calculés, s'ils sont complets, ce qui est certain et ce qui est estimé. Ces questions, elles sont parfaitement légitimes. Et il faut y répondre avec précision, car elles sont un des éléments de la confiance et des décisions que nous sommes appelés à prendre. Je voudrais donc que nous puissions écouter le professeur Salomon, qui est directeur général de la santé, pour nous indiquer à la fois les différents moyens de mesure de la progression de l'épidémie et les différents moyens de mesure de la mortalité de cette maladie Covid-19. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais donc présenter le dispositif national de surveillance de l'épidémie à Covid-19, qui est basé sur 3 sources extrêmement fiables. Première source que les Français connaissent depuis le début de cette épidémie, le nombre de cas de tests positifs, c'est-à-dire que nous pratiquons des tests avec un écouvillon dans le nez, ce n'est pas un examen très agréable, à la recherche du virus. Ce test part ensuite dans un laboratoire de virologie qui confirme la présence ou non du virus. Et ce résultat de test permet de nous donner des chiffres tous les jours du nombre de personnes qui, en France, ont eu ce dépistage positif à la recherche du virus. Deuxième source extrêmement fiable. Vous savez que les établissements de santé sont tous mobilisés, que le plan blanc est activé dans l'ensemble des établissements de France. Nous avons donc un suivi hospitalier quotidien des formes sévères de la maladie. Plus de 600 hôpitaux nous signalent tous les jours le nombre de patients admis, les admissions à l'hôpital, ce qui correspond à des formes sévères nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier, notamment de l'oxygène ou des traitements particuliers, le nombre de malades qui sont dans une situation préoccupante, dans un état grave et qui sont hospitalisés en réanimation, mais aussi un indicateur très important, le nombre de patients hospitalisés sortis guéris, car il y a heureusement énormément de patients qui sortent guéris, c'est important de le rappeler, et puis parfois des patients qui malheureusement, après une réanimation importante, décèdent, et le nombre de décès est un nombre cumulé des décès observés en milieu hospitalier. Troisième source, nous avons maintenant à combattre une épidémie nationale. Le virus se répand rapidement en population, mais comme vous l'a dit le professeur Lacombe, il donne souvent des formes mineures, et donc nous avons besoin d'avoir des informations sur le recours aux soins en ville. Ce recours aux soins, il est basé sur ce qu'on appelle une surveillance syndromique de la population. C'est une surveillance qui a maintenant fait les preuves de son efficacité depuis plusieurs années, que l'on met en place l'été pour surveiller la canicule, l'hiver pour surveiller les différentes épidémies. Elle est basée sur des médecins volontaires, des médecins sentinelles, sur l'activité de l'ensemble des services de SOS médecins, ainsi que sur les tests réalisés dans les laboratoires de ville. Et c'est ainsi que Santé publique France, qui nous donne l'ensemble de la surveillance épidémiologique en France, a pu estimer que 44 000 personnes ont consulté la semaine dernière leur médecin, SOS médecin ou un laboratoire pour une infection à coronavirus. Donc vous voyez que ces chiffres, à la fois le nombre de tests réalisés, l'activité hospitalière et l'activité en ville, sont finalement le reflet, avec un certain retard, des contaminations. Pourquoi dis-je retard? Parce que, comme vous le savez, quand vous avez été en contact avec le virus, il y a ensuite une phase d'incubation, en moyenne 1 semaine, puis l'apparition de symptômes, et puis c'est au bout de quelques jours que vous êtes un peu fébrile ou que vous avez des symptômes qui vous perturbent, une toux par exemple, que vous allez consulter soit un médecin, soit vous retrouver en milieu hospitalier. Et comme vous le savez, cela ne permet pas d'estimer le nombre réel de cas, puisqu'il existe des formes sans symptômes, des formes dites asymptomatiques, qu'il existe des formes très bénignes, avec des symptômes tellement bénins que finalement nos concitoyens ne pensent même pas à consulter. Et donc les chiffres que l'on vous donne tous les soirs, le nombre de tests, le nombre de patients hospitalisés ou le nombre de personnes qui consultent leur médecin, finalement, nous font observer les contaminations qui ont eu lieu avant la mise en place du confinement. En ce qui concerne la surveillance de la mortalité, premier chiffre que l'on donne aussi tous les jours, la mortalité enregistrée dans ces fameux 600 établissements de santé qui prennent en charge les malades.
C'est une mortalité qui est donc cumulée depuis la mise en place de cette surveillance, et c'est ainsi que l'on peut avoir des statistiques importantes sur l'âge, sur le sexe, sur les facteurs de risque, et c'est comme ça que l'on a pu montrer qu'effectivement, nos personnes âgées, nos personnes les plus fragiles sont celles qui sont le plus victimes de cette infection Covid. Deuxième dispositif de surveillance de la mortalité très important que nous mettons en place au cours de ce week-end et qui donnera des résultats au tout début de la semaine prochaine, la surveillance de la mortalité dans les institutions pour personnes âgées, dans les EHPAD, c'est évidemment très important. Troisième source, vous connaissez l'état civil, vous connaissez l'INSEE. La surmortalité est enregistrée par l'INSEE grâce aux données des mairies, grâce aux données de l'état civil. Et nous aurons donc une publication hebdomadaire qui sera relative à la semaine précédente. Et c'est ainsi que nous commençons à vous donner des chiffres portant sur une surmortalité départementale, sur une surmortalité régionale, sur une surmortalité nationale, puisqu'on a ces éléments de précision. C'est le reflet évidemment de contamination ancienne, puisqu'il faut d'abord la phase d'incubation et la phase des symptômes avant de devoir prendre en charge des patients graves et parfois d'observer des décès. Un point important, les données de mortalité en France sont extrêmement fiables, elles sont surveillées depuis des années, elles sont d'ailleurs publiques. Vous pouvez consulter ce site de l'INSEE qui montre les statistiques de mortalité nationale, les statistiques de mortalité mensuelle, et c'est ainsi que l'on constate que les mois de mars, la mortalité mensuelle varie entre 40 000 et 50 000 décès sur les 10 dernières années. Ces importantes variations sont liées à tous les événements de santé qui peuvent se produire en France. Ce dispositif qui peut paraître complexe est un dispositif extrêmement fiable et par souci de transparence, nous l'avons explicité dans un livret qui est téléchargeable sur le site du gouvernement comme sur le site du ministère de la Santé pour que les Françaises et les Français puissent comprendre quel est notre dispositif de surveillance. Enfin, vous avez tous désormais accès à l'ensemble des données disponibles grâce à un tableau de bord, à l'ensemble des informations en accès libre sur le site du gouvernement, www.gouvernement.fr. Toutes les données fournies par Santé publique France vont être mises totalement en transparence pour que vous puissiez regarder chaque jour, pour les territoires qui vous intéressent, soit France entière, soit région, soit département, le nombre de cas positifs, le nombre de personnes qui ont été hospitalisées, le nombre de personnes qui sont sorties guéries du milieu hospitalier, ceux qui sont pris en charge en réanimation et aussi le nombre de décès. Et ce sera adapté à l'ensemble du territoire et mis à jour tous les jours.